On passe maintenant au sport avec Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Raphaël. Huitième de finale, retour de Ligue des Champions. C'est ce soir avec un grand rendez-vous, très attendu évidemment, Chelsea-PSG. Ouais, tout simplement le match de l'année pour les Parisiens en attendant, bien sûr, un éventuel quart de finale. Des Parisiens qualifiés au coup d'envoi, vous le savez, après leur victoire au Parc des Princes à l'aller. C'était il y a 3 semaines, une victoire 2-1. En ligne de mire, une 4e qualification de suite pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ce serait évidemment historique. Le match débute dans une vingtaine de minutes. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Dominique Sévrac, journaliste au Parisien. Bonjour. Bonsoir à tous. Vous êtes à Londres pour suivre le match. On le sait, une incertitude planait sur la présence ou non de Marco Verratti. Il est finalement forfait, remplacé par Adrien Rabiot. Quel est votre sentiment sur les choix de Laurent Blanc ? Malheureusement, le milieu va souffrir. Le milieu parisien va souffrir parce que Marco Verratti, c'est un petit peu l'ADN du jeu parisien avec Thiago Motta. Les deux font la paire. Rabiot a beaucoup moins d'expérience, même si contre le Real Madrid, par exemple, cette année, il a prouvé de belles choses, mais c'est évidemment pas pareil. Le jeu transite beaucoup par Marco Verratti d'habitude. Son absence va peser sans doute un peu lourd. On pensait également à Javier Pastore qui pouvait prendre sa place dans l'entrejeu. Pourquoi Laurent Blanc ne l'a pas titularisé ce soir, l'Argentin ? Il a joué une demi-heure contre Montpellier samedi et Laurent Blanc a eu ce commentaire. Attention, il débute sa saison. Le meilleur moyen de le péter aurait été de l'aligner au coup d'envoi. Donc il vient d'enchaîner 3 matchs de suite, pas toujours titulaire, Lyon, Saint-Etienne et Montpellier. Et donc il faut prendre des précautions avec Pastore qui a été blessé quasiment 6 mois. D'accord, on le sait, le PSG a l'habitude d'avoir le ballon et Chelsea a plus l'habitude de jouer en contre. Mais ce soir, Chelsea doit marquer pour se qualifier. Alors à quel genre de match on peut s'attendre ce soir ? Alors Gus Hiddink a concocté un 11 de départ très offensif. Pas de Matic, Pedro est titulaire, un arrière-gauche qui n'est pas arrière-gauche habituellement. On peut s'attendre normalement à une domination parisienne et à des contres londoniens comme vous l'avez dit. Normalement le PSG doit imposer son jeu. Il est plus fort, le résultat du match aller l'a confirmé. Donc normalement, Paris doit imposer son tempo et faire attention en contre avec des joueurs très rapides. Oui, c'est ce qu'a déclaré d'ailleurs Laurent Blanc. Les bons résultats s'enchaînent pour Chelsea d'ailleurs depuis l'arrivée de Gus Hiddink. Est-ce qu'il y a un joueur en particulier à surveiller ? Eden Hazard, s'il est titulaire, ou bien Willian peut-être ? Oui, effectivement, c'est Willian pour moi le meilleur homme de la saison, malgré la saison demi-teinte de Chelsea qui a commencé avec Mourinho et c'était pas terrible. Le ressort était cassé, mais quand même Willian, le Brésilien, déjà surnageait et il est vraiment l'un des meilleurs, voire le meilleur de Chelsea cette saison. Le danger passe par lui et puis Diego Costa, même s'il a marqué qu'un seul but en Ligue des Champions. C'est comme un attaquant très intéressant dans ses déplacements, dans ses remplacements. Donc franchement, voilà, surveiller. Et Hazard, il est capable aussi de tout, du meilleur comme du pire, et ça peut être le meilleur ce soir. Donc on fait attention à cette triplette offensive, effectivement. Alors justement, Diego Costa, Laurent Blanc en a parlé hier en conférence de presse. Il le craint sur le plan du jeu, mais aussi sur le plan de l'attitude, de la provocation. Oui, effectivement, c'est un joueur qui aime les duels et puis laisser traîner un petit peu ses crampons, laisser traîner le bras, mettre des coups de coude. Il faut évidemment pas rentrer dans ce jeu-là parce que l'arbitre allemand, lui, il pourra pas tout voir et il verra peut-être que la réplique et pas l'origine de la faute. Donc c'est le jeu de Costa. Maintenant, David Luiz et Thiago Silva le connaissent aussi par cœur. Ça serait vraiment incroyable qu'il tombe dans le panneau. Merci beaucoup, Dominique Sévrac, d'être intervenu sur France 24 et bon match à vous. Merci, à bientôt. Dans l'autre 8e de finale de la journée, il opposait l'autre 8e de finale, le Benfica Lisbonne au Zénith Saint-Pétersbourg. Le match est terminé. Ce sont les Portugais qui s'imposent 2-1 sur la pelouse des Russes. Ils sont donc qualifiés pour la première fois depuis 2012 pour ces quarts de finale de la Ligue des Champions. On fera évidemment tous les résultats dans l'édition de 23h15, Raphaël. Merci beaucoup Florent. Voilà, c'était le journal des sports. Restez avec nous dans un instant la météo. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.